Bonjour, c'est Myriam pour la team Keolis. Nous y voici, nous sommes aux rencontres nationales du transport public à Clermont-Ferrand pour les 3 prochains jours. Vous me suivez? Ça y est, nous y sommes sur notre stand numéro 73. Alors n'hésitez pas à venir nous rendre visite pour rencontrer nos nombreux experts. Sonia, qu'est-ce que ça veut dire TAD? Eh ben, le TAD, l'acronyme veut tout simplement dire transport à la demande. Ça vient répondre à tous les besoins. Vu que ça complète justement l'offre de transport régulier, ça permet justement de pouvoir en tout cas offrir des solutions de déplacement sur des petits territoires qui aujourd'hui n'ont pas encore accès à des lignes régulières. Effectivement, le groupe incite à une mobilité plus vertueuse. Donc pour ça, on a mis en place un certain nombre d'opérations qui visent différentes cibles, qui basculent sur un changement modal très concrètement. La problématique qu'on cherche à adresser, on va essayer de voir quel type d'analyse de données et de visualisation on va pouvoir proposer pour permettre, et l'étape d'après, ça va être de réfléchir à quel type de données on veut valoriser. Donc là, c'est là où on va pouvoir essayer de combiner différents types de données entre le GPS, les traces mobiles, les données de billettique, d'exploitation, etc. Avec Hub, ces nouvelles sources de données qui sont exploitées, c'est une mine d'or et une mine d'informations pour nous. Donc j'aurais tendance à dire qu'il faut peut-être qu'on travaille déjà celles que l'on a en main, qu'on les rende plus robustes, qu'on sache les utiliser, ce qu'on appelle les fameux cas d'usage, et qu'ensuite peut-être on progresse en se posant des nouvelles questions. Bonjour, donc Scopy, c'est un observatoire qui permet de mieux comprendre la diversité des citoyens et des citoyennes et en même temps la pluralité des territoires dans lesquels ils vivent. Donc en fait, c'est une approche qui va croiser les différents projecteurs sur un sujet pour mieux décoder et décrypter la société dans sa diversité. Quels ont été les enseignements depuis la crise Covid? Le premier enseignement que je retiens, c'est de ne pas se laisser aveugler par des effets médiatiques ou des effets de loupe comme on a pu avoir sur la place du vélo, sur le télétravail, et prendre le temps, comme Eric l'a expliqué sur la démarche Scopy, d'observer finalement nos comportements sur un temps long et de se rendre compte aussi qu'il peut y avoir des tendances de fond qui sont tout aussi importantes que celles dont les médias parlent et qu'on oublie souvent. Nouvelle journée pour les RNTP avec encore plein de belles rencontres en perspective. Alors n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter avec la team Keolis. Quelles sont pour vous les tendances de cette RNTP 2023 ? C'est une très belle édition parce qu'on a beaucoup d'exposants et beaucoup de participants, plus qu'à Toulouse il y a 2 ans. Les tendances principales, beaucoup de sujets autour de la transition énergétique. Et nous, on vient d'avoir Clermont-Ferrand, une belle conférence de presse autour des futures lignes hydrogène qu'on va avoir. Quels sont les grands enjeux de la transition énergétique aujourd'hui ? Aujourd'hui, ça pousse vraiment très fort sur les biocarburants en France. Donc les biocarburants, ce sont ces diesels fabriqués à partir de biomasse qui permettent de recycler du carbone. Toujours et encore l'électromobilité, quasiment plus une seule délégation de service public aujourd'hui qui ne mentionne pas une part de bus électriques ou d'autocars électriques dans les services de transport. Dans notre secteur, on a 2 très grands leviers. Le premier, c'est de rendre le transport en commun plus attractif. Parce que de plus on a de monde chez nous, de moins on a du monde dans la voiture individuelle. Et ainsi, on baisse les émissions. Le deuxième grand axe, c'est effectivement de travailler sur décarboner les transports. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire effectivement, comme on vient de le dire, de travailler sur la transition énergétique, mais aussi de manière plus large, de travailler sur la sobriété. Donc, ça veut dire aussi travailler sur le comportement et les usages.
Chez Keolis, pour baisser l'intensité carbone, déjà on travaillait sur le report modal, moins de gens dans les voitures, plus de gens dans les transports en commun. On essayait d'avoir des transports en commun qui soient attractifs, qui soient pleins. On essayait aussi de baisser la consommation sur chacun de nos modes de transport. Et en faisant ça, nous contribuons aussi à la décarbonation des territoires. Bonjour à tous, nous voici au 3e jour des RNTP de Clermont-Ferrand 2023. Hello à tous, je suis avec Anne-Lise Avril ce matin. Anne-Lise, les modes actifs, est-ce qu'ils sont finalement les alliés ou les concurrents des transports en commun? Myriam, clairement, les alliés. D'abord, il faut savoir, selon le dernier baromètre de l'UTP qui a été réalisé auprès de 4000 Français, que c'est le mode de déplacement préféré des Français, la marche. 63% ont une très bonne image de la marche. 27% ont une très bonne image du vélo et ensuite 17% ont une bonne image du tram, de la voiture, etc. Alors il faut effectivement en faire des alliés, à la fois pour le premier et le dernier kilomètre en connexion avec les transports en commun et puis aussi pour désaturer certains tronçons qui sont particulièrement chargés de façon à redonner un peu de confort aux autres voyageurs lorsque c'est possible, éviter une correspondance pour 1 ou 2 arrêts, préférer la marche ou le vélo. Est-ce que tu as d'autres actualités que tu as envie de nous partager ce matin? Oui, on en a une en particulier puisque nous venons d'avoir la nouvelle que nous avons été renouvelés pour 4 ans pour l'exploitation du service MVélo Plus pour le compte du SMAG à Grenoble. On exploite 10 000 vélos dans le cadre d'une offre location longue durée et on est particulièrement fiers évidemment puisque c'est un renouvellement et on est en particulier ravis et honorés d'avoir la chance de mettre en place beaucoup d'animations et d'événementiels autour du vélo puisque aujourd'hui on est convaincus que c'est ce qui manque pour mettre les gens au vélo, pour accompagner le développement de la pratique cyclable. Et voilà, clap de fin pour ces 3 jours de RNTP à Clermont-Ferrand. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur Twitter et sur LinkedIn. N'hésitez pas à consulter ou reconsulter toutes nos vidéos récap. On espère que ça vous a plu avec la team Keolis et à plus dans le bus. 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 Un petit mot pour la fin peut-être? Bien sûr, à plus dans le bus. À plus dans le bus. Ben, à plus dans le bus. À plus dans le bus. À bientôt à vélo. À bientôt en vélo, à plus dans le bus.